Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Motette, Monette ce matin, tabarnak. Je suis dans la roulotte un matin parce qu'il y en a qui m'ont dit on trouve ça dole quand on te voit pas avec ton café. Fait que je changerai pas trop d'habitude trop souvent. Fait que je prends mon café avec vous autres un matin. Une couple de petites affaires à jaser avec vous autres, vraiment nice. Mais, avant tout, il y en a qui m'ont parlé, vous avez de la misère à nous retrouver sur les médias sociaux. Puis c'est normal. J'en ai déjà parlé, ça dépend des algorithmes, c'est pas moi qui contrôle ça. Ça dépend ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez voir, parce que le but des médias sociaux, que ce soit n'importe quel, ok, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nommez-les toutes, leur but, eux autres, c'est de vous garder le plus possible sur leur page. Donc, tout dépendant du temps que vous passez sur n'importe quel sujet que vous aimez, le temps que vous passez aussi normalement sur les médias sociaux, ben, eux autres, ils vont s'organiser pour vous donner ce que vous aimez. Puis, ça veut pas dire que moi, je fais partie de cette sélection-là au début des algorithmes. Donc, ceux qui ont de la misère à trouver le show, vous vous en allez en haut à droite. Il y a 3 petits points. OK? Vous cliquez ces 3 petits points directement dans la fenêtre. Mettons si vous êtes sur Facebook. Il y a 3 petits points directement dans la fenêtre où est-ce que vous m'écoutez présentement. Vous cliquez là. Puis, lisez ce qui est marqué, tout dépendant de la version que vous avez de loader, tout dépendant là, de 1000 affaires. Mais vous allez voir, soit abonnez-vous, soit voir plus souvent, soit suivre plus souvent. Peu importe, regardez dans les phrases ce qui fait que ça va vous rattacher à la page que vous aimez. Puis là, cette page-là va sortir souvent quand vous allez embarquer sur vos médias sociaux. Puis si c'est mon cas, ben vous allez voir que tout ce que je poste, tout ce que je fais, ben là, ça va sortir puis vous allez pouvoir l'avoir. Fait que je veux remercier Sophie. C'est Sophie qui m'a sensibilisé à ça. Mais il y en a tellement, là. Mais faites juste cliquer, c'est tout le temps où il y a les 3 petits points, que là vous allez être capable, vous allez voir gérer, cliquez sur gérer, puis là vous allez être capable d'aller chercher plus d'informations, puis du moins vous abonner à tout ce que vous aimez. Moi c'est le même, hein. Moi c'est toutes mes pages de chasse qui sortent, puis tout le kit, parce que justement, quand je trouve de quoi qui est intéressant, je le marque, puis je m'abonne, puis je les reçois là, régulièrement. Oh, un matin, des bonnes fêtes. Premièrement, bonne fête à mon père. C'est la fête à mon père ce matin. Donc, on est ensemble. On va profiter de ça aujourd'hui. Fait que bonne fête de pas pour ton âge vénérable. Je le baverai pas trop, il va voir tantôt. Fait que je ferai pas exprès. Aussi, j'ai Phil Genet. Bonne fête, Phil. Écoute, j'ai sauté par-dessus hier, puis fait que ça te donne une journée de plus, mais j'ai Michel puis j'ai Titanie qui sont venus moi, ils ont dit oublie pas, fait que je pouvais pas passer à côté. Fait que bonne fête mon chum, passe une bonne journée dans la communauté, puis profite-en. Quand je l'oublie, ben ça vous donne une journée de plus. Ça finit là, c'est simple de même. Fait que passe une bonne journée mon chum. Ensuite de ça, ah oui, des nouvelles, j'ai tombé sur 2 affaires. Ça a ma nature hier, je sais pas si c'est moi qui est en retard des nouvelles, mais si je suis dedans, elle a décidé d'envoyer des balles de golf en Alberta. Ça m'a gagné une petite lot de chars puis de maisons, puis c'est incroyable les dommages. Hey, les grêlons, là, c'était gros. Quasiment comme des balles de baseball. Il y a des chars, les toits ouvrants, c'est poqué tous les bords. Mais il y a une affaire, par exemple, que je me demande, j'espère qu'il n'y a pas personne qui s'est blessé. Hey, moi, quand j'étais à Belgium, c'était des grêlons à peu près gros de même. OK? Ça pinçait 500 crèmes de temps. Fait qu'imagine gros comme une balle de golf, ou gros comme une poire, ou gros comme une tomate, là. Tabarnak, là, tu te cherches une place, tu cherches ta main, puis tu te caches, puis tu laisses passer le mauvais temps, mais ça a l'air qu'il y a des centaines de véhicules de brisés. C'est des millions en dommages en l'espace de... Mère Nature a décidé que à baisser les profits des compagnies d'assurance, je vous en passe un papier. C'était hallucinant de voir ça. Puis, encore en Alberta cette fois-là, mais ça, c'est un peu moins drôle. Tu sais, quand on vous dit de se méfier de Mère Nature, puis de faire attention, puis quand vous allez en camping, ben il y a un petit garçon qui l'a eu à ses dépens. Il s'est fait attraper par un cougar là-bas. Il était 5 jeunes qui jouaient dans un parc d'un terrain de camping en Alberta, dans un parc national, et un cougar est arrivé, puis il est parti avec le jeune. Le jeune est pas décédé.
mais il est très magané. Il est présentement sur les soins intensifs. Ils ont retrouvé le cougar, puis ils l'ont euthanasié tout de suite. Là. Ils disent euthanasié, mais d'après moi, ils l'ont clenché. Ça n'a pas été trop long. Là. Il fallait qu'ils enlèvent ça. Puis c'est normal aussi. Là. C'est pas une question de dire qu'on est dans son habitat ou de quoi que ce soit. Quand un cougar a goûté à un sang d'une proie, il peut pas s'enlever ce goût-là de dedans la bouche, donc ça aurait été dangereux. Encore une fois pour les gens alentours. Fait que ils ont fait le ménage. Fait que puis j'espère que le kid va bien s'en sortir. Il est vraiment magané. Là, des lacérations au cou, à la tête, au visage. Ça n'a pas été jojo. Là. Sa mère a pas trouvé ça vraiment pas drôle là, quand c'est arrivé. Dans les questions, je vous ai parlé. Tu sais, on parle de plus en plus de techniques, là, je vais en reparler encore aujourd'hui, mais on parle de plus en plus de trucs, puis de ci, puis de ça. Puis j'ai Marc Bilodeau qui m'a demandé si tu as passé par-dessus un sentier de chevreuil pendant que tu chasses, puis que tu veux aller te placer à bon vent, tu vas-tu prioriser la qualité de ton vent, ou bien tu vas prioriser de ne pas sauter à la traîne de chevreuil, puis tu vas laisser un peu le vent de côté. Non, mon chum. C'est le vent qui mène avant tout. Fait que moi, ce que je te conseille, c'est si ça arrive, essaye de pas marcher. On fait des grandes enjambées, nous autres, quand ça arrive. Quand tu trouves un sentier de chevreuil, puis il faut que tu passes dedans, saute par-dessus, essaye de pas laisser d'odeur là, mais va te placer à bon vent, c'est bien plus important que n'importe quoi d'autre. Fait que laisse pas passer, donne-y pas de chance de te sentir, parce que dis-toi une affaire, c'est s'il sent où ce que tu as passé, tu as des chances d'être embusqué, de pouvoir le récolter. Mais si tu te places à bon vent, tu ne le sauras même pas, puis il va avoir viré de bord, puis il va être parti. Fait que priorise tout le temps ton vent par rapport à n'importe quoi. C'est-tu Marc? Attendez. Non, c'est Vincent qui me marque. Mes salines ont arrêté de fonctionner depuis 2 semaines. Je le sais que ça peut arriver, mais là, je fais quoi? Y a-tu de quoi à faire? Y a-tu de quoi à réactiver? Regarde, là, on est dans l'abondance. OK? Les champs sont pleins. Le maïs arrive à maturité. Tout est là. OK? La seule affaire que moi je fais à ce temps-ci, c'est que je vais aller réactiver en prévision de septembre qui arrive ou pour me redonner une autre chance. Mais je vais changer mes minéraux, je vais surtout augmenter la qualité. Fait que ce que je vais faire, c'est que Vitalmix, c'est sûr et certain, parce que Vitalmix couvre toute l'année les carences en minéraux. Ce qu'on a mis là-dedans, c'est vraiment hot. Je te le dis, là, tu manqueras pas ton coup avec ça. Donc, un bloc de sel avec ton Vitalmix. Après ça, ta poudre d'automne, c'est là. Fait que, tu sais, si tu peux en lancer une coupe de shot d'un branche, puis ce que tu veux, c'est que ça laisse se déposer ses feuilles, puis ça se dépose ses feuilles, tu manqueras pas ton coup, puis là, tu vas commencer à garder l'achalandage à ta place. Puis, Renfrex va faire une bonne différence aussi, ça va t'aider à aller chercher la curiosité avec les hormones de synthèse que tu as là-dedans, ça va les garder, ça va les amener, puis écoute, je suis vraiment content du résultat de ce produit-là. Tout le monde qui l'essaye à date ont de bons résultats, fait que ça devrait marcher pour toi aussi, Vincent, fait que vas-y avec ça. Marc me demande 6.5 Creedmoor, je sais que je pense que tu dois en avoir déjà parlé, mais t'en penses quoi? J'ai rien contre la 6.5, c'est un excellent calibre, puis pour tous les calibres que j'ai, puis tous les calibres que j'ai essayés, c'est un très très bon calibre. Le problème, c'est que là, présentement, je reviens tout le temps avec ça, c'est ton problème d'approvisionnement en munitions. Puis, entre la 308 et la 6.5, la différence pour un chasseur n'est pas assez importante pour que tu t'en ailles vers une 6.5, tandis qu'une 308, tu vas avoir un masse de boulets. Par contre, si t'aimes les trajectoires planes, t'aimes ça tirer, t'aimes ça avoir des calibres différents, c'est sûr qu'un 6.5 Creedmoor, tu vas avoir du plaisir avec ça, puis ça va faire la job en masse. J'ai des chums qui chassent avec ça avec moi, puis ils ont du fun en masse. Par contre, comme je te dis, moi, je suis un gars de calibre 30, ma 308, ma 300 Win, ma 300, ma 30-06, je suis tout le temps là-dedans. Fait que, tu sais, mais c'est un excellent calibre, il a fait ses preuves. C'est un calibre, tu peux faire des bonnes shots, ok, mais un petit peu petit pour l'orignal selon moi, mais c'est 2 calibres là, qui sont en compétition entre la 308 et la 6.5. Fait que là, rendu là, c'est toi qui décides comment est-ce que tu veux te gâter. Ça devient une nécessité aiguë, mon chum. On peut pas rien faire contre ça, moi, là. Vraiment pas. Puis je te le dis, j'en ai de ce temps-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ou là, tu sais, je suis au Nouveau-Brunswick, là.
Je sais pas quel temps qu'il fait à la maison, là. Mais hier, les questions de chasse, c'était bang, 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 bang. Fait que j'ai pas hâte de voir ce qui va arriver en septembre. Mais oubliez pas, hein, j'attends juste d'arriver. Il faut que je m'en parler avec Luc aujourd'hui de chez. Ben, il m'a parlé aussi avec Adam là, de chez Sitka. Juste voir les nouveaux produits qui s'en viennent, comment est-ce que c'est. Il y a plein de nouvelles affaires qui rentrent là, OK? Attendez pas, hein, je vous le dis. Puis dans l'heure, c'est la même affaire. Attendez pas à la dernière minute de vous loader. Hier, Yann, il a commencé à breaker des commandes. J'ai des clients qui ont appelé pour du repeat. On n'honore aucun repeat. Ce qu'il y a dans les magasins, c'est là, c'est that's it, c'est that's all. On n'est pas capable, on manque de stock. Je vous le dis, là, c'est pas des jokes, là. On manque de stock pour pouvoir refaire nos commandes. Fait que notre année est bouquée, ça finit là, puis on va avoir ben de la misère à être capable de faire des repeats puis à essayer de remplir les magasins. Puis tout le monde avait été ben averti avec ça. Belle marche, madame, ce matin. mais je vous le dis, là, c'est pas des jokes. Fait que si vous rentrez dans les boutiques, informez-vous, regardez. Puis même sur le web, hein, hier, là, j'ai commandé, je vais vous montrer ça, là, j'ai fait venir un nouveau système d'ozone, OK? Puis ça m'a pris un 6 bol de temps avant de le trouver, puis il a fallu que je le fasse venir des États-Unis, il n'y avait plus rien disponible au Canada. Fait que tu sais, je vous le dis, là, attendez pas. Si vous commencez à regarder, vous commencez à avoir la fièvre, vous commencez à avoir une nécessité, quand là, c'est là, attendez pas en septembre, attendez pas en octobre, attendez pas en novembre, ça y est, vous allez vous fesser le nez. Fait que commencez à regarder vos budgets, regardez comment est-ce que vous voulez acheter du stock, puis quand vous le trouvez, achetez-les, puis les mêmes affaires sur le web, s'il y a des affaires sur le web, vous décidez d'aller, je vous le dis, là, moi, ça m'a... Yann, hier, on a eu un meeting là-dessus, moi puis mon gars, exprès pour ça. Il y a des boutiques qui ont commencé à se faire vider, ils n'ont plus de stock dans les boutiques, les gars veulent avoir du stock, puis on n'est pas capable, on est une compagnie québécoise. Normalement, c'est jamais arrivé depuis qu'on existe, ça. C'est jamais arrivé qu'on n'a pas été capable d'honorer nos commandes, mais là, on est à côté d'un commande jusqu'en septembre, puis à cause de ça, à cause du manque de main-d'œuvre, à cause du manque d'approvisionnement, on n'est pas capable de fournir à la demande. Fait que faites attention, là, attendez pas, vraiment pas. Je sais pourquoi, moi. En tout cas, partie une bulle, c'est ça. Fait que vous êtes avertis, puis je vais vous le dire souvent, vous allez voir, là, puis je le sais qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient, puis vous allez voir. En tout cas, je vais vous tenir au courant. Soyez pas inquiets. La nécessité aiguë, je vais aller autant que vous autres. Là. OK, pour les micros à pas... Ah oui, ça c'est Joël qui me pose cette question-là. Et Stéphane, il dit, je veux commencer les micros à pas, mais il dit, je suis dans 2 zones, OK? Dans 2 zones où je chasse le chevreuil, c'est pacté de ratons laveurs. Et je commence à mettre des protéines de bonheur. C'est les ratons qui vont y manger. Il dit, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Gabin, casse-toi pas la tête, là. Il y a deux affaires, là, qu'il faut que tu comprennes, OK? Tu peux continuer à faire ce que les autres faisaient avec des pommes, des carottes. Il n'y a pas de trouble. Le matin de l'ouverture, si tu passes une couple de jours, là, moi je te dirais entre 3 et 5 jours, là, OK? Le matin de l'ouverture, là, arrive avec tes protéines, puis bourre de protéines tout de suite. Fait que tu peux te faire 1 ou 2 ou 3 micro-appos. Le matin de la chasse, ou la veille de la chasse, si tu veux, mais moi j'aime mieux le matin. Le matin de la chasse, là, je vais me placer en embuscade, je vais essayer d'intercepter les chevreuils qui vont monter ou qui vont descendre pour s'en aller au dortoir. Mais après ça, vers 10 heures, je vais partir avec ma chaudière, je vais mettre mes protéines dedans, je vais mettre mon Frischtix. Mais ce qui est bien important, c'est que là, tu vas travailler le nez. OK? Fait que tu vas arriver avec du Sprez aux pommes, puis tu vas arriver avec du Renfrex. Ces deux produits-là ensemble, je te le dis, ça va être malade, là. Fait que tu vas prendre ton Sprez, tu vas en mettre partout, tu vas mettre du Renfrex alentour de ta micro à pas. Puis le soir, viens chasser là tout de suite, tu vas voir ce que ça va faire. Souvent, ce que ça fait, c'est que tu attires curieux par la curiosité. Puis vu que c'est de quoi qui est très protéiné, ben ils vont venir tout de suite le trouver, ils vont rentrer dedans. Je sais pas comment ça se fait. Le chevreuil, là, il a ça d'être très opportuniste dans quand tu vas faire de quoi. Puis là, tu vas être capable de t'en sortir puis de voir comment est-ce que ça va aller. Tu peux le faire directement à ton site aussi où est-ce que tu as mis tes pommes, d'arriver tout de suite avec tes protéines puis mettre ça dedans. Ou tu peux aller, vu que tu es là une couple de jours, tu loads la place où est-ce que tu as mis tes pommes. Tu t'en vas à 2-3 places en entour dans tes spots de chasse, tu mets des caméras de surveillance, tu te mets des micros à pas puis tu regardes comment ça va rouler. Normalement, quand un boc chevreuil rentre dans une micro à pas tout de suite des protéines, il est là pour 24 à 48 heures. Fait que là, tu vas avoir des chances de le pincer. Mais rien d'autre ailleurs, si tu le pognes à cet endroit-là, va chasser là tout de suite, puis là, tu vas avoir des chances de le pogner. Je peux pas te dire combien de chevreuils qu'on a de ramasser comme ça, parce que, justement, on profitait du fait que quand il rentre d'une nouvelle appât, il est là pour 24-48 heures, puis tu as des chances de le pincer. Ça te donne 1-2 matin, 1-2 soir, puis après ça, il va s'en aller, puis là, ben, il va être plus dur à pogner.
J'espère que ça répond à ta question, Joël. C'est bon, ça déboule le matin. En terminant, j'ai Sylvain qui me demande, je m'en vais en chasse à l'orignal du 15 au 22 septembre, tu chasserais comment? Mon cher. Tu vas être dans le pré-rut, tu vas être dans le meilleur du meilleur. Alors, ne te casse pas la tête. Le matin, ben de bonne heure. OK, ben de bonne heure, là, quand je te dis ben avant que le soleil avant que le soleil se lève, là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on part 2-3 équipes, puis on s'en va s'installer. Je te dirais 1 heure, 1h30 avant que le soleil se lève. Pas d'armes. Faut pas que tu sois en situation de chasse. Tu t'assis à noirceur, t'arrives comme un fantôme puis t'écoutes. Tu vas les entendre. Tu vas entendre les femelles miauler. Tout de suite, tu sais où est-ce qu'ils sont. Tu pars. Aussitôt que le soleil se lève, pogne ton bearing de boussole de GPS, puis monte directement, puis là, annonce-toi comme un boc orignal. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Super simple. Comment je colle l'orignal Steph Monette. Va voir cette technique-là. Tu n'auras vraiment pas de misère. Tu es dans le temps où est-ce que les gros cherchent les femelles. Tu es dans le temps où est-ce que tu vas avoir le plus de plaisir à chasser. Fait que casse-toi vraiment pas la tête, mon chum. T'es dans le meilleur du meilleur. Entre le 10 puis le 20-22, là, c'est le pré-rut. C'est là que tu vas avoir vraiment, mais vraiment du plaisir. Fait que casse-toi pas la tête. Après ça, tu vas tomber dans le temps du rut. Un peu plus difficile. Puis en pause-rut, il y a d'autres techniques à faire. Mais je te le dis, là, quand t'arrives, là, tu me parles de ça matin, des frissons. T'es vraiment, vraiment, vraiment dans le meilleur du meilleur. Alors amuse-toi, mais ce que nous autres, on aime bien faire, c'est de les écouter. Puis pourquoi qu'on part 2-3 équipes, c'est qu'on veut couvrir le plus de territoire possible. Puis là, ben, à partir de quand on les a entendus, ben souvent, le meilleur caller, on se redonne rendez-vous. Tu sais, mettons, on est 2-3 chums, là, on se redonne rendez-vous, on en a entendu un là, on part les 3 ensemble, on monte ensemble, puis on monte dessus. À queue leu, pas de séparation, puis là, on va s'amuser, puis on va caller, puis on va voir ce que ça va donner. Puis, dans ce secteur-là aussi, c'est là que les aménagements font la différence. Fait que si tu as des aménagements de fait, que tu as entendu coller dans ce coin-là, ben vous vous mettez aux 2-3 micro-salines que vous avez là, puis va chasser, puis va t'amuser. C'était le On Jase de ce matin. J'espère que vous appréciez. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Hein, n'oubliez pas. Je vous mets pas en live encore parce que ici, c'est up and down. Là, même le Starlink, il y a de la misère. Fait que c'est plus facile pour moi de faire une vidéo, de vous le domper, que vous puissiez l'écouter quand vous voulez. Pour ceux que je reviens de vacances, ben, on va faire une coupe de live encore directement avec vous autres pour jaser avec vous autres pour avoir du fun. Donc, likez, partagez, invitez. Commentez surtout, c'est important. Likez, là, juste ici en bas à gauche. Là, faites juste cliquer là, sur j'aime. Mettez ça là. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!